Comment obtenir une vue hebdomadaire des différents événements de la semaine? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer la création de notre calendrier dynamique afin d'y intégrer directement une nouvelle vue qui va nous permettre d'obtenir la liste de tous les événements de la semaine, heure par heure. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. La vidéo que vous vous apprêtez à regarder s'inscrit dans le cadre d'une série consacrée à la création d'un calendrier dynamique sur Excel. Tout au long de cette série, nous allons voir comment mettre en place un calendrier dynamique que nous pourrons ainsi modifier avec une gestion des différents événements, mais également avec une vue hebdomadaire dans laquelle nous allons intégrer la notion de glisser-déposer qui nous permettra de modifier directement les différents paramètres des tâches que nous allons mettre en place sur ce calendrier. L'objectif donc de cette série de vidéos est de mettre en place un outil que vous pourrez utiliser au quotidien qui vous permettra de gérer vos journées de manière efficace et de manière très rapide. Pour obtenir directement votre exemplaire de l'application, ce qui vous permettra non seulement d'obtenir directement l'application finale mais également les différents fichiers intermédiaires qui vous permettront donc de suivre toutes les étapes de chacune des vidéos en même temps que moi, suivez simplement le lien que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Alors pour rappel, au cours des précédentes vidéos, nous avons eu tout d'abord l'occasion de construire notre calendrier avec des menus qui permettent de sélectionner à la fois le mois et à la fois l'année, que ce soit donc en utilisant ces listes déroulantes ou en utilisant donc les boutons que nous avons de part et d'autre de ces listes. Et nous avons également vu comment enregistrer des événements sur différentes journées et comment les enregistrer directement à partir de cette interface. Pour finir, nous avons mis en place un système de notification qui permet d'alerter immédiatement l'utilisateur lorsqu'un rendez-vous approche, c'est-à-dire lorsque celui-ci va avoir lieu dans 15 minutes, et enfin lorsque l'heure est également dépassée. Donc pour cette nouvelle vidéo, nous allons maintenant voir comment créer une nouvelle vue dans notre calendrier, qui sera la vue hebdomadaire, et dans laquelle nous retrouverons donc le détail de tous les rendez-vous heure par heure. Et pour commencer, nous allons donc ajouter une nouvelle feuille de calcul dans le classeur en appuyant tout simplement sur le bouton plus que nous avons en bas au niveau de la liste des onglets. Lorsque la feuille de calcul est insérée, nous pouvons double-cliquer sur celle-ci afin de la renommer et là donc nous allons l'appeler vue hebdomadaire. Dans cette nouvelle feuille de calcul que nous venons de créer à l'instant, nous allons maintenant mettre en place le planning hebdomadaire. Et pour cela, nous allons commencer par créer la structure de ce planning en commençant par y intégrer les 7 jours de la semaine, du lundi au dimanche. Pour cela, nous allons commencer par sélectionner la cellule B4, dans laquelle nous allons vouloir saisir le premier jour qui va dépendre évidemment de la date que nous avons sélectionnée, donc ici dans la vue calendrier, étant donné que nous allons vouloir créer un lien entre les différentes vues que nous allons mettre en place, et lorsque nous sélectionnons une journée sur un calendrier, nous voudrons également que celle-ci soit sélectionnée sur l'autre vue. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons sélectionné la journée du 21 mars. Nous allons donc vouloir récupérer la première date de la semaine, c'est-à-dire le 17 mars. Et pour cela, donc, nous allons utiliser une formule Excel qui va ressembler un petit peu à la formule que nous avions mis en place un petit peu plus tôt lors d'une vidéo précédente, qui permettait donc de déterminer le premier jour de la première semaine du mois. Ici, donc, nous allons gagner du temps en sélectionnant cette formule et en la copiant en appuyant sur CTRL-C. De retour dans notre vue hebdomadaire, au niveau de la cellule B4, nous allons donc coller directement le résultat que nous avons copié précédemment. Ensuite, donc, nous allons adapter cette formule. Ici, nous n'allons plus vouloir partir du premier jour du mois, mais nous allons partir directement de la date sélectionnée, cette date sélectionnée que nous avions insérée à l'intérieur d'une plage nommée, qui est la plage nommée date sélectionnée. Donc ici, pour rappel, nous avons appuyé sur la touche F3 pour afficher cette boîte de dialogue et nous double-cliquons sur le nom que nous voulons insérer. Donc date sélectionnée sera le point de départ du résultat que nous allons vouloir obtenir et à ce résultat, nous allons retirer tout simplement le jour de la semaine qui correspond donc à cette date sélectionnée. Ensuite, donc, nous allons pouvoir retirer cette partie afin d'ajouter uniquement une journée sur cette date. Si nous validons, Excel nous retourne ici donc une série numérique qui va donc correspondre à une date. Pour obtenir cette date, donc, nous sélectionnons la cellule, puis depuis le menu Accueil, nous allons dérouler la liste des formats de nombres prédéfinis. Nous choisissons une date courte, et comme vous pouvez le voir, Excel a bien sélectionné le 27 mars. Alors ici, étant donné qu'il s'agissait d'un lundi, nous allons pouvoir tester en utilisant n'importe quel autre jour. Donc nous sélectionnons par exemple ici le 21 avril,
et nous voulons que le résultat que nous obtenons avec la formule que nous venons de mettre en place soit le 17 avril 2023. Nous revenons dans Vue hebdomadaire et nous pouvons alors vérifier que effectivement bien le résultat retourné par la formule. Ensuite, donc, nous allons maintenant vouloir obtenir les 6 autres jours de la semaine en sélectionnant donc la cellule C4 qui est située juste à droite, dans laquelle nous allons tout simplement récupérer la valeur de la cellule B4 en ajoutant tout simplement une journée. Logiquement, après le 17 avril, ce sera le 18 avril. Pour obtenir la liste des autres jours de la semaine, il nous suffira maintenant donc de dérouler la poignée de recopie sur les 6 cellules situées sur la droite. Donc lorsque nous arrivons à la cellule H4, nous pouvons relâcher le curseur de la souris et donc nous voyons bien que la semaine active est la semaine qui commence le 17 avril et qui se termine le 23 avril. Alors ici, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le jour de la semaine qui est affiché, mais directement la date qui correspond. Pour pouvoir afficher directement le jour, nous effectuons un clic droit après avoir sélectionné les 7 cellules, puis nous allons nous rendre dans le menu Format de cellules. Dans la catégorie personnalisée, nous allons pouvoir saisir le format personnalisé JJJJ, donc 4 fois J qui permet d'obtenir le jour de la semaine en toutes lettres, suivi donc de JJ pour obtenir le numéro du jour dans le mois, /MM. Cela étant fait, donc nous validons en appuyant sur OK, et maintenant nous retrouvons bien les jours de la semaine ainsi que le jour du mois. Ensuite, dans la colonne A, nous allons maintenant vouloir obtenir les différentes heures de la journée. Alors ici, nous allons vouloir obtenir le planning de 7 h du matin jusqu'à 21 h avec un pas de 30 minutes. Pour cela, nous allons commencer par saisir la première valeur, à savoir 7 h du matin, et lorsque nous validons et qu'Excel donc se positionne sur la cellule située juste en dessous, nous allons saisir la deuxième heure afin de pouvoir spécifier à Excel le pas que nous voulons mettre en place. Donc nous avons vu 7h30. Lorsque nous avons saisi les deux premières valeurs, nous pouvons sélectionner ces cellules et toujours en utilisant la poignée de recopie, nous allons donc la faire descendre vers le bas jusqu'à arriver à 21 h. Lorsque c'est le cas, nous pouvons relâcher le curseur de la souris et Excel va bien nous créer les différentes heures qui vont correspondre à notre planning. Voilà, donc maintenant que la structure de la vue hebdomadaire est bien avancée, nous allons pouvoir la mettre en forme afin de la rendre plus agréable et surtout plus lisible. Et pour cela, nous allons tout d'abord commencer par augmenter la largeur des cellules. Donc pour cela, nous sélectionnons les colonnes B jusqu'à H, puis nous allons placer le curseur de la souris au niveau des en-têtes de colonne et nous allons faire glisser le curseur de la souris vers la droite jusqu'à atteindre une largeur de 140 pixels. Lorsque nous sommes à 140 pixels, nous pouvons relâcher le curseur de la souris afin qu'Excel élargisse la largeur de toutes les colonnes sélectionnées. Ensuite, nous allons faire de même pour la hauteur des lignes. Donc nous sélectionnons les lignes 4 jusqu'à 33 dans lesquelles il y a du contenu. Nous nous plaçons donc au niveau des traits des en-têtes et nous allons faire glisser le curseur de la souris jusqu'à ce que ces en-têtes soient de 30 pixels. Cela étant fait, nous pouvons relâcher le curseur de la souris. Ensuite, donc nous allons sélectionner toutes les cellules utilisées pour ce planning, donc de la cellule A4 jusqu'à H33, et nous allons commencer par aligner verticalement le contenu des cellules en nous rendant dans l'onglet Accueil et en cliquant sur Alignement vertical centré. Nous allons également aligner horizontalement le contenu des cellules en cliquant sur le bouton situé juste en dessous. Ensuite, nous allons également vouloir appliquer une bordure bleu clair sur toutes les cellules de notre planning. Pour cela, nous effectuons un clic droit sur l'une des cellules sélectionnées et nous cliquons sur Format de cellule. Au niveau de l'onglet Bordure, nous allons commencer par sélectionner la couleur que nous voulons appliquer, donc ici un bleu très clair, et ensuite nous allons cliquer sur Contour puis sur Intérieur afin d'appliquer cette bordure sur l'ensemble des cellules de la sélection. Ensuite, donc, nous allons pouvoir valider en appuyant sur le bouton OK. Pour que les bordures soient plus lisibles, nous allons également vouloir masquer le quadrillage de la feuille en cliquant donc au niveau de l'onglet Affichage du ruban et en désactivant quadrillage. Ensuite, pour bien séparer les en-têtes du contenu du planning, nous allons sélectionner les cellules A4 jusqu'à H4 et tout en maintenant la touche CTRL du clavier enfoncé, nous allons également sélectionner les cellules A5 jusqu'à H33. Ensuite, depuis le menu Accueil, nous allons appliquer une couleur de fond bleu foncé et une couleur de texte blanche afin que le texte soit bien lisible. Et voilà, donc la structure globale de notre planning est maintenant créée. Nous allons pouvoir ajouter du contenu à celui-ci. Et comme nous venons de le voir juste avant, la semaine affichée à l'intérieur de ce planning va dépendre immédiatement de la cellule sélectionnée dans le calendrier mensuel. Sauf que bien entendu, nous n'allons pas vouloir revenir à chaque fois dans l'onglet calendrier afin de pouvoir sélectionner donc ici la semaine que nous allons vouloir afficher. Nous allons vouloir donc
que chaque vue soit indépendante l'une de l'autre, même si les actions effectuées sur une vue doivent également impacter les autres vues. Donc pour cela, nous allons commencer par calculer le numéro de la semaine qui correspond à la semaine de la date sélectionnée. Donc nous revenons ici dans notre onglet Paramètres et nous allons donc nous rendre ici sur l'onglet D7 afin de saisir l'intitulé de la cellule que nous allons saisir, à savoir semaine. Puis nous sélectionnons la cellule E7 dans laquelle nous allons saisir la fonction no.semaine.iso. Donc ici vous voyez il y a deux fonctions qui permettent de déterminer le numéro de la semaine. Ici pour déterminer un numéro de semaine en utilisant la norme ISO 8601 qui correspond donc à la manière de compter les semaines en France, nous choisissons la fonction no.semaine.iso. En effet, cette norme prévoit que les semaines vont commencer le lundi et se terminer le dimanche, et que la première semaine de l'année, qui sera donc numérotée la semaine 1, est la semaine qui correspond au premier jeudi de l'année. Par conséquent, si le jeudi tombe après le 4 janvier, alors la période du 1er au 3 janvier va correspondre au numéro semaine 52 ou 53 de l'année précédente. Voilà, donc il s'agit ici juste d'une petite subtilité, mais qui va permettre d'être sûr que le numéro de semaine que nous allons gérer sera le même numéro de semaine que vous pourrez rencontrer sur vos propres calendriers. Ensuite, donc, dans le numéro de semaine, nous allons venir saisir la date que nous allons vouloir analyser. Il s'agit tout simplement de la date que nous avons dans notre cellule nommée date sélectionnée, donc que nous ne retrouvons pas ici directement sur l'onglet paramètres, que nous retrouvons dans notre feuille calendrier. Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous validons. Et donc la date sélectionnée correspond à la 16e semaine de l'année. Ensuite, donc pour pouvoir récupérer très rapidement ce numéro de semaine, nous allons donner un nom à la cellule, nous allons l'appeler tout simplement semaine. De retour sur la feuille vue hebdomadaire, nous allons sélectionner la cellule B1 afin de saisir donc ce numéro de semaine. Pour cela, nous tapons le symbole égal pour venir saisir une formule et entre guillemets, nous allons taper le mot semaine, numéro. Et ensuite, donc, nous fermons les guillemets et nous utilisons une esperluette qui va nous permettre de concaténer plusieurs valeurs les unes à la suite des autres. Ici, pour récupérer le numéro de la semaine, nous appelons tout simplement la plage nommée que nous venons de créer à l'instant, que nous avons appelée tout simplement semaine. Ensuite, nous validons en appuyant sur Entrée et Excel nous affiche bien donc qu'il s'agit de la semaine numéro 16. Pour que l'information soit bien lisible, nous allons agrandir la taille du texte, que nous allons par exemple passer à 36 pixels. Et maintenant, nous allons vouloir ajouter un élément interactif qui va nous permettre de sélectionner rapidement la semaine en cours d'analyse. Pour cela, donc, nous allons nous rendre dans le menu développeur du menu ruban que nous avions ajouté dans la première vidéo de cette série, ce qui va nous permettre donc de dérouler le menu insérer et ici de choisir d'insérer directement une barre de défilement à l'intérieur de notre feuille de calcul. Nous cliquons sur l'élément barre de défilement et donc ici le curseur de la souris va prendre la forme d'une croix qui va donc nous inviter à dessiner notre barre de défilement directement sur la feuille de calcul. Ici, pour pouvoir ajuster automatiquement la taille de cette barre de défilement aux cellules de notre feuille, nous maintenons la touche Alt du clavier enfoncé, ce qui va nous permettre, donc lorsque nous dessinons la forme, qu'Excel ajuste automatiquement celle-ci en fonction des tailles et des positions de nos cellules. Lorsque nous avons donc inséré un objet qui englobe la totalité des cellules de notre planning, nous pouvons relâcher le bouton de la souris et comme vous pouvez le voir, Excel va bien générer cet objet. Ensuite, donc, nous allons pouvoir paramétrer cet objet afin donc de le rendre fonctionnel sur notre feuille de calcul. Pour cela, donc, nous effectuons un clic droit sur notre barre de défilement et nous choisissons format de contrôle. Tout d'abord, nous allons pouvoir saisir donc les différentes valeurs que va pouvoir retourner cette barre de défilement. Tout d'abord, la valeur active, donc ici nous sommes bien sur la semaine numéro 16. Ensuite, la valeur minimale que l'objet pourra prendre sera la valeur 1, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ce qui permet de répondre à la norme ISO 8601. Ensuite, la valeur maximale sera donc 53 qui sera donc la dernière semaine de l'année. Le changement de pas de 1, c'est très bien. Et ensuite, nous allons pouvoir définir sur quelle cellule nous allons vouloir que la barre de défilement interagisse. Pour cela, nous cliquons sur la flèche et nous choisissons par exemple ici la cellule H1. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK et immédiatement, nous allons bien retrouver la valeur 16 directement dans cette cellule. Lorsque nous allons utiliser donc la barre de défilement, nous allons pouvoir constater que automatiquement la valeur de la semaine va bien être modifiée et nous pouvons également le modifier à l'aide de la souris. Par contre, comme vous pouvez le constater à ce moment-là, le fait d'utiliser cet objet ne va absolument pas impacter la semaine qui est affichée ici, ni la date qui est sélectionnée dans le calendrier. La raison est très simple, c'est que pour le moment,
la barre de défilement interagit avec la cellule H1 qui elle-même n'est reliée à rien d'autre. Et donc pour pouvoir créer un lien entre cette barre de défilement et la date sélectionnée, nous allons devoir créer une petite macro en VBA qui va permettre de modifier automatiquement la date du jour sélectionné. Mais avant cela, pour pouvoir interagir rapidement avec la cellule H1, nous allons lui affecter un nom. Donc nous la sélectionnons, nous nous plaçons sur la zone des noms et ensuite donc nous tapons le nom que nous voulons lui donner, à savoir semaine bar. Ensuite nous validons et maintenant donc nous allons pouvoir nous rendre dans l'éditeur de code VBA en appuyant sur les touches Alt F11. Donc ici nous allons passer rapidement sur tout ce qui entoure la création d'une macro-commande en VBA, étant donné que nous avons déjà eu l'occasion de revenir dessus dans les vidéos précédentes de cette série, notamment pour créer la macro actualiser tâche et enregistrer tâche. Donc ici nous allons nous placer juste en dessous de la macro vérifier notification et nous allons créer notre macro donc en utilisant le mot-clé sub suivi du nom de la macro. Ici nous allons appeler cette macro changement bar semaine. Ici cette macro va nous permettre de comparer les valeurs des cellules semaine et semaine bar et d'ajuster la date sélectionnée directement en interagissant sur sa valeur. Si jamais la semaine de la date sélectionnée est supérieure à la valeur de la semaine qui se trouve choisie avec la barre verticale, alors nous allons pouvoir retirer 7 jours sur la date sélectionnée afin de nous placer une semaine plus tôt, mais toujours sur le même jour. En revanche, dans le cas contraire, si c'est la semaine de la barre verticale qui est supérieure à la semaine de la date sélectionnée, alors nous ajouterons 7 jours sur la date sélectionnée. Enfin, si jamais les deux valeurs correspondent, nous n'aurons rien à faire et donc nous pourrons quitter la macro. Donc ici, nous allons commencer par insérer un test grâce à une instruction if, dans laquelle nous allons comparer, comme je viens de vous l'expliquer, la valeur de la variable semaine avec celle de la variable semaine bar que nous venons de créer juste à l'instant, qui est raccordée sur la barre de défilement. Lorsque effectivement semaine est supérieure à semaine bar, comme je viens de vous l'expliquer, donc nous ajouterons sur la date sélectionnée 7 jours. Pour cela, donc nous affectons une valeur à cette variable. Pour ajouter une valeur, donc nous repartons exactement de cette variable, qui ici n'est pas vraiment une variable, mais est bien une cellule de la feuille de calcul, à laquelle nous allons retirer 7 jours. Ensuite, donc pour gagner du temps, nous allons copier ces deux lignes en les sélectionnant et en appuyant sur CTRL-C, puis nous allons les coller juste en dessous, et donc nous allons ajouter un else afin d'effectuer la deuxième partie de cette instruction uniquement lorsque le test semaine supérieure à semaine bar sera égal à faux. Donc dans ce cas, nous pourrons vérifier si semaine est inférieure à semaine bar, et dans ce cas, nous ajouterons 7 jours. Ensuite, nous pouvons fermer le if avec un endif, ce qui signifie que si jamais la valeur de semaine est égale à semaine bar, nous n'aurons rien à faire. Dans les deux cas, donc, nous allons également appeler la macro actualiser tâche afin de pouvoir prendre en compte le changement de jour directement sur notre calendrier. Donc nous nous plaçons juste en dessous et nous appelons donc actualiser tâche qui est la macro que nous avons tout en haut de notre module 1 qui permet, comme je viens de vous l'expliquer, de prendre en compte les changements directement sur le calendrier. Donc actualiser tâche. Avant de revenir sur la feuille de calcul, il faut savoir qu'ici nous allons encore être confrontés à un léger problème, car si nous sélectionnons une date depuis la feuille calendrier et que nous revenons dans la feuille vue hebdomadaire, alors nous pourrons constater que la semaine présentée sur la barre de défilement ne sera plus correcte. Pour corriger ce problème de manière très simple, il va tout simplement suffire de revenir dans la macro actualiser tâche et tout à la fin nous allons insérer tout simplement une ligne qui va permettre d'affecter sur la cellule semaine bar la valeur de la cellule semaine. Comme ça, les deux seront vraiment bien reliés. Voilà, donc maintenant nous allons pouvoir revenir dans la feuille de calcul. Et pour que la macro soit exécutée à chaque fois que nous modifions la valeur de notre barre de défilement, nous effectuons un clic droit sur celle-ci afin de cliquer sur affecter une macro. Dans la liste des macros qui apparaît, nous pouvons choisir donc la macro changement barre semaine et cliquer sur OK afin que à chaque fois qu'Excel va modifier la valeur de cette barre, celui-ci va également donc lancer la macro afin d'actualiser la semaine qui est sélectionnée. Donc ici nous allons faire un test, nous sélectionnons une fois encore le 21 avril de l'année 2023, puis nous revenons dans vue hebdomadaire et nous allons sélectionner la semaine 17. Si nous revenons dans calendrier, comme vous pouvez le voir, Excel a automatiquement modifié la date sélectionnée pour que celle-ci corresponde donc au vendredi de la semaine suivante, c'est-à-dire au 28. Et donc maintenant que l'élaboration de notre planning est terminée, nous allons pouvoir y insérer des données. Donc nous revenons dans vue hebdomadaire et dans un premier temps, nous allons vouloir réafficher temporairement la feuille événements dans laquelle nous enregistrons les événements avec les heures associées,
que nous avions masquées car nous n'avions plus besoin d'intervenir manuellement sur celle-ci lors de la dernière vidéo. Nous effectuons un clic droit sur l'un des onglets et nous cliquons donc sur Afficher pour sélectionner la feuille de calcul événement et la réafficher en appuyant sur OK. Ensuite, nous allons encore une fois insérer une nouvelle colonne dans ce tableau événement que nous allons tout simplement appeler index, ce qui permettra d'identifier très rapidement les différentes lignes donc, de notre tableau avec une simple formule. Donc, nous appelons cette colonne index et dans cette colonne, nous allons insérer la formule égale date accolée tout simplement avec une esperluette avec l'heure. De cette manière, Excel va récupérer ici un numéro de série dans lequel nous retrouverons tout d'abord la date suivie de l'heure. De cette manière, chaque ligne sera unique et nous pourrons effectuer une recherche directement sur cet index pour obtenir donc la description qui va correspondre. Nous revenons ensuite dans la vue hebdomadaire. Nous sélectionnons les cellules dans lesquelles nous allons vouloir venir saisir des données. Ici, tant que ces cellules sont sélectionnées, nous allons pouvoir leur donner un nom, ce qui nous permettra de les sélectionner très rapidement par la suite. Ici, par exemple, nous les appelons vue hebdomadaire-jour. Ensuite, donc, nous allons saisir la formule qui va permettre donc, de récupérer la description qui va correspondre à un jour et à une heure donnée. Pour cela, nous allons pouvoir utiliser tout simplement la fonction indexEquiv qui permet d'effectuer rapidement des recherches au sein d'une base de données. Le premier argument donc, de cette fonction index est donc la matrice dans laquelle se trouvent les données que nous allons vouloir récupérer. Donc, nous nous replaçons dans notre feuille événement et ici nous allons choisir de sélectionner toutes les cellules de la colonne description de notre tableau événement. Ensuite, donc point virgule, nous pouvons passer au deuxième argument qui est le numéro de la ligne au sein de cette base que nous allons vouloir extraire, ce numéro de ligne qui nous sera retourné grâce cette fois-ci à la fonction equiv. La fonction equiv va donc permettre d'effectuer une recherche dans notre colonne index en fonction donc d'un index que nous allons reconstituer. Cet index qui est donc constitué tout d'abord de la date de la cellule active, date que nous allons donc passer en référence relative afin de bloquer uniquement la ligne mais pas la colonne. Pour cela, nous appuyons sur F4 une première fois pour passer en référence absolue et une deuxième fois pour bloquer uniquement le numéro de la ligne tout en laissant la lettre de la colonne libre. Ensuite, nous allons utiliser une esperluette afin de récupérer l'heure qui correspond à la case. Comme tout à l'heure, nous allons appuyer 1, 2, 3 fois sur la touche F4 afin de bloquer cette fois-ci la lettre de la colonne tout en laissant le numéro de la ligne libre. Ensuite, donc, nous pouvons saisir un point virgule pour passer à l'argument suivant de la fonction equiv dans laquelle nous allons donc spécifier les coordonnées du tableau de recherche. Ici, c'est très simple, il suffira de reprendre la colonne index de notre table événement. Ensuite, donc le troisième argument va nous permettre de spécifier que nous voulons effectuer une recherche exacte dans cette table. Nous donnons donc la valeur de 0. Il ne reste plus alors qu'à fermer les deux parenthèses et à valider en appuyant sur les touches CTRL et Entrée afin de valider la formule non pas sur une seule cellule, mais sur l'ensemble des cellules sélectionnées. Maintenant, comme vous pouvez le voir, dans la plupart des cas, il n'y aura pas de résultat retourné par la fonction, car il n'y aura pas d'événement retourné à cette date et à cette heure précise. Et à la place, nous aurons ici des erreurs NA. Pour éviter donc d'afficher une erreur NA qui est ici assez disgracieuse, nous pouvons encapsuler la fonction indexEquiv que nous venons de mettre en place dans une autre fonction. Il s'agit de la fonction SIERROR. Cette fonction SIERROR permet justement de remplacer une erreur que nous pourrions éventuellement avoir par une valeur alternative. Ici, nous choisirons donc d'afficher une chaîne vide en saisissant les doubles guillemets. Donc nous nous replaçons à l'intérieur de la barre des formules de la cellule active et nous appelons donc cette fonction SIERROR. Le premier argument de cette fonction est donc la fonction de recherche que nous avons mis en place et lorsque cette fonction va retourner une erreur, nous afficherons donc une cellule vide. Nous fermons la parenthèse et comme tout à l'heure, nous faisons attention de bien valider en appuyant sur CTRL Entrée pour qu'Excel retire automatiquement tous les NA. Ensuite, pour pouvoir afficher l'intégralité du contenu dans les cellules, nous allons tout d'abord pouvoir réduire légèrement la taille des caractères en nous rendant dans le menu accueil et en choisissant par exemple une taille de 8 pixels et nous allons également activer le renvoi à la ligne automatique. Si cela n'est toujours pas suffisant ou si la taille de 8 pixels est trop juste, donc nous pouvons la réajuster pour la passer par exemple à 9 et nous allons également agrandir la taille des cellules que nous avions spécifié un petit peu plus tôt pour la passer par exemple à 163 pixels ou même encore un petit peu plus. Évidemment, c'est à vous de voir la taille que vous voulez affecter à votre planning. Nous allons également agrandir légèrement la hauteur des cellules afin de pouvoir afficher par exemple un texte sur 3 lignes et donc d'avoir un petit peu plus d'informations. Bien entendu, plus la taille des cellules sera importante, surtout en hauteur, et plus il sera nécessaire d'avoir un écran qui sera capable de gérer des tableaux encore plus grands.
Alors ici, étant donné que nous avons modifié la largeur de nos colonnes, notre barre de défilement n'est plus adaptée du tout à la largeur de celui-ci. Pas de problème, nous pouvons le sélectionner en effectuant un clic droit et en cliquant à nouveau sur l'objet pour pouvoir le redimensionner. Ici, nous plaçons le curseur de la souris sur la poignée située en bas à droite et comme tout à l'heure, tout en maintenant la touche Alt du clavier enfoncé, nous allons agrandir celle-ci afin qu'elle corresponde à la droite de la colonne H. Enfin, si nous voulons masquer ici le numéro de la semaine qui est utilisé par la barre de défilement et ne pas faire de doublon avec le titre que nous avons ici, il suffit tout simplement de lui affecter une couleur blanche. Et voilà, donc maintenant, notre planning hebdomadaire est bien terminé. Nous pouvons interagir directement avec celui-ci pour que le résultat soit mis à jour automatiquement et nous fasse parvenir uniquement les informations qui correspondent à cette semaine. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, nous pouvons nous retrouver la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous verrons comment intégrer directement le glisser-déposer sur notre vue hebdomadaire, ce qui va nous permettre de déplacer rapidement des rendez-vous, mais également de définir des plages horaires qui seront beaucoup plus longues. Alors si vous voulez être sûr de ne pas manquer cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne pour être informé directement lors de la sortie de cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.